Les ombres qui s'apaisent pendant quelques secondes lorsque vous vous arrêtez. Le sentiment que quelqu'un vous observe depuis le début et que maintenant, à ce moment précis, il n'attend que de faire le prochain pas. Ce sentiment disparaîtra-t-il si vous continuez à avancer? Ou peut-être faites-vous partie depuis longtemps de ce qui vous poursuit? Je me suis retrouvé dans le parc national et j'ai décidé d'emprunter l'un des chemins les moins fréquentés. La solitude, la beauté naturelle et un sentiment d'isolement absolu, voilà ce que j'ai toujours voulu. Je ne savais pas que je devrais payer le prix fort pour cela. Chaque pas que je faisais n'était plus le mien, et chaque regard en arrière était comme une promesse que je ne quitterais jamais cette forêt en vie. Ce jour-là, je n'ai pas réalisé que j'étais à la frontière entre le monde réel et celui qui nous observe depuis les ténèbres, mais je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à entendre des pas derrière moi, et, étrangement, j'ai eu l'impression qu'ils me suivaient depuis longtemps. Ce n'était pas une chasse aux prédateurs, c'était autre chose. Je me suis arrêté et j'ai regardé derrière moi, et je les ai vus, pas des ombres, pas des animaux, mais quelque chose d'impossible à voir et d'encore plus difficile à fuir. Je m'appelle Jack et je suis photographe animalier. Le parc où je me suis rendu cette fois-ci était l'endroit idéal pour une séance photo relaxante. Il n'était pas bondé de touristes et je pouvais y rester quelques jours sans souci. Je voyais tout cela comme une occasion d'échapper à la vie quotidienne et de faire de superbes photos. Lorsque je suis entré dans le parc, j'ai immédiatement ressenti un silence inhabituel. Il n'y avait pas de bruit d'animaux ni de bruissement de feuilles. J'étais habitué à cette sensation, mais quelque chose en moi me disait que quelque chose n'allait pas. Bientôt, ce sentiment s'est transformé en une peur que je ne pouvais pas décrire avec des mots. Je ne pensais pas que quelque chose pouvait aller mal, mais tout ici n'était pas comme il le fallait. Le parc, qui semblait calme et sûr, s'est avéré être un piège, et je ne savais pas comment m'en sortir. Le parc où je me suis rendu était connu pour sa nature intacte. Bien sûr, les touristes le visitent souvent, mais dans cette partie, j'espérais la solitude. Avant le voyage, j'avais lu beaucoup de choses sur le parc. Son histoire était calme, sans aucun incident inquiétant. Lorsque j'ai eu l'occasion de m'y rendre, cela m'a semblé être le plan idéal. J'étais sûr que cet endroit ne m'apporterait pas d'ennui, car tout me donnait l'impression d'être dans une peinture. Des chemins déserts, des arbres immenses, des eaux claires. Tout cela créait une atmosphère d'une beauté indescriptible. Mais à chaque pas, je me sentais de plus en plus séparé du monde. Quelque chose dans ce silence était trop lourd. Quelque chose d'oppressant. Mon objectif était simple, prendre de superbes photos de la faune et de la flore. Mais dès le début, j'ai eu l'impression d'être dans un endroit différent. Tout a peut-être commencé lorsque je n'ai trouvé personne. Étonnamment, je n'ai pas rencontré un seul touriste ou employé du parc. Cela m'a semblé étrange, mais j'ai essayé de ne pas y penser. Il y a parfois des dangers dans les forêts, mais aucun d'entre eux n'est comparable à ce qui vous attend lorsque vous vous rendez dans un endroit complètement vide, sans savoir que vous êtes observé. Je ne me rendais pas encore compte que j'étais au bord de quelque chose de bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai continué à m'enfoncer dans la forêt à la recherche de l'endroit idéal pour photographier. Le temps était encore magnifique, mais plus j'avançais, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement un silence désagréable, c'était lourd, comme si quelque chose se profilait autour de moi, m'observait. La forêt était dense, mais pas par nature. Elle était dense de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Je n'entendais qu'occasionnellement le bruissement des feuilles ou l'écho des oiseaux. J'avais l'impression d'être seul ici. L'endroit que j'avais choisi pour passer la nuit était paisible en apparence, isolé, caché parmi de grands arbres, sans trace visible de personne. Je me suis arrêté près d'une petite clairière, j'ai monté ma tente et déballé mes affaires en essayant de me concentrer sur la photographie. Le vent balançait doucement la cime des arbres, mais la forêt elle-même restait incroyablement silencieuse. Je parcourais des yeux les lignes horizontales des arbres, m'émerveillant de leur majesté, mais plus je restais ici, plus je sentais la présence de quelque chose d'inhabituel. Je n'arrivais pas à l'exprimer, mais mon corps le ressentait. C'était comme lorsque vous vous trouvez dans une foule de gens et que vous remarquez soudain que quelqu'un vous observe. Vous ne pouvez pas voir qui c'est, mais ce sentiment est réel. Et c'était la même chose maintenant. J'avais l'impression d'être observé depuis les ténèbres. J'ai essayé de me calmer, pensant qu'il s'agissait simplement de ma sensibilité à l'environnement. Mais à chaque minute qui passait, la sensation devenait plus forte. J'ai essayé de me concentrer à nouveau sur la prise de vue, de prendre quelques bonnes photos et de retourner à la tente. Mais inconsciemment, je sentais la peur grandir. Mon regard se tournait vers la forêt où l'obscurité commençait à descendre sur le sol. Ainsi, lorsque j'ai finalement décidé que j'avais pris assez de photos et que j'ai commencé à marcher vers le camp, j'ai entendu le premier son étrange. Au début, ce n'était qu'un léger bruissement, comme si quelqu'un marchait entre les arbres. Je me suis arrêté, il n'y avait pas de bruit d'animaux, pas de chant d'oiseaux. C'était un son silencieux et lourd, comme si une force invisible se déplaçait entre les arbres. Peut-être était-ce le vent, peut-être devenais-je folle de solitude, mais ce son me confirmait une fois de plus que je n'étais pas seul. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination, mais la peur ne me lâchait pas. À chaque pas vers la tente, le sentiment que quelqu'un pouvait m'observer se renforçait. Peut-être n'était-ce que les bruits de la forêt, peut-être était-ce juste mes nerfs, mais plus j'écoutais, plus le son devenait fort.
un son qui ne pouvait appartenir à aucun animal. Maintenant, il était clair, lourd, comme les pas d'un homme marchant derrière moi. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. La panique commença à me gagner, mais j'essayais de rester calme. Je retournais mon regard vers le chemin, mais je sentais qu'à chaque pas, je me rapprochais de quelque chose que je ne pouvais pas voir mais dont je savais qu'il était là. Et il n'y avait personne pour m'aider. Ce qui devait être une nuit paisible en pleine nature se transformait en une peur que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai commencé à écouter tous les sons qui m'entouraient. Mais dès que mon esprit essayait de les expliquer logiquement, un nouveau son me faisait douter de chaque pas. Je m'approchais déjà du camp mais la peur ne disparaissait pas. Au contraire, elle augmentait à chaque pas. La forêt qui semblait calme au début devenait étrangère et hostile. Ma conscience a commencé à perdre de sa clarté. Chaque tronc d'arbre, chaque branche qui craquait sous mes pas me rappelait que quelqu'un d'invisible pouvait se trouver à proximité. J'ai essayé d'aller plus vite. Mais mes jambes étaient lourdes et ma respiration irrégulière. Je n'arrivais plus à penser correctement. Lorsque j'ai enfin aperçu ma tente dans l'obscurité, la joie d'être presque à la maison s'est mêlée à un sentiment de grande anxiété. Je ne me sentais plus en sécurité, même dans mon propre camp. Mes yeux cherchaient encore dans l'obscurité quelque chose qui pourrait expliquer tout cela. Mais tout autour de moi était sombre et silencieux, et le silence redevenait pesant, presque physique. J'ai rapidement fermé la tente, j'ai soigneusement rangé l'appareil photo et d'autres objets dans un coin, et je me suis allongé sur le futon, en essayant de me détendre. Mon esprit était envahi de questions. Qu'est-ce que c'était ? Pourquoi me sentais-je si anxieux ? Peut-être n'était-ce que le vent, peut-être la forêt était-elle vraiment comme ça. Mais je me suis souvenu d'une chose, je n'ai pas entendu un seul bruit de vent au moment où tout a commencé, seulement des pas lourds qui me suivaient. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de m'endormir, mais à chaque minute qui passait, je sentais la peur s'insinuer dans mon corps. Mes propres pensées devenaient insupportables. Quelque chose ne tournait pas rond dans cet endroit. Y avait-il vraiment quelque chose ici que je ne comprenais pas ? Si seulement je pouvais partir. Mais je n'avais pas d'autre choix que de rester et d'attendre le matin. Et puis je l'ai entendu à nouveau, les mêmes pas lourds. Non seulement il me suivait, mais il se rapprochait. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. J'ai dégagé ma main de sous la couverture et j'ai essayé de sortir discrètement de la tente, sans faire de bruit, mais sans vouloir quitter ma sécurité non plus. J'ai rampé jusqu'à l'entrée et j'ai écouté à nouveau. Les pas étaient clairs et semblaient se rapprocher. Quelque chose m'a serré le cœur. Il marchait très près, à quelques mètres seulement. J'ai regardé prudemment à travers une petite déchirure dans la toile de la tente. Mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité. Mais je pouvais entendre quelqu'un bouger. Cela ne pouvait pas être un animal. C'était trop clair, trop humain. Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite. Je savais maintenant que ce n'était pas le vent, que ce n'était pas mon imagination. Quelqu'un était là et ce quelqu'un n'était pas amical. J'ai fermé les yeux, essayant de me calmer, mais la peur s'est emparée de mon corps au point que je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé, observant les ombres qui se déplaçaient à l'extérieur et j'ai attendu. J'attendais ce qui allait se passer. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un autre son. C'était un bruissement, comme si quelqu'un appuyait une lourde branche sur le sol et glissait dessus. Un bruissement qui se rapprochait. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais que ce n'était pas naturel. La forêt commençait à me sembler hostilement vivante, et chaque mouvement dans l'obscurité commençait à ressembler à une menace. J'ai commencé à réaliser que je n'étais pas seulement dans la forêt, j'étais pris au piège. C'est arrivé soudainement. J'étais allongé dans ma tente, essayant de reprendre des forces, lorsque j'ai soudain senti le sol sous mes pieds commencer à trembler. Au début, il s'agissait d'un léger déplacement, comme si un vent fort avait légèrement secoué ma base, puis une véritable secousse s'est produite. La tente a tremblé, et le bruit du bois qui craquait et tombait m'a assourdi. J'ai sursauté, confus, ne comprenant pas ce qui se passait. J'ai tout de suite pensé à un tremblement de terre, mais je me suis rendu compte que dans cette partie du monde, c'était presque impossible. Tout semblait bien plus effrayant qu'une simple catastrophe naturelle. J'ai couru hors de la tente, et je suis tombé à genoux, essayant de garder l'équilibre, lorsque j'ai remarqué que les arbres autour de moi commençaient à bouger. Ils ne tombaient pas naturellement, mais semblaient tendre vers un point invisible. J'ai rapidement regardé autour de moi, essayant de comprendre de quelle force il s'agissait. Mais tout ce que j'ai vu, ce sont des ombres qui se cachèrent dans l'obscurité et quelques autres arbres qui penchèrent dans la même direction. Puis j'ai senti quelque chose d'énorme et de lourd me serrer brusquement des deux côtés. Si je n'avais pas fait un bond sur le côté aussi vite que possible, j'aurais été complètement coincé entre les troncs énorme et tordu. Mes bras sont restés coincés uniquement parce que j'ai réussi à lâcher rapidement mon sac à dos et à m'éloigner. Chaque parcelle de mon corps me faisait souffrir. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé, coincé entre les racines et l'arbre qui tombait, ce qui ne me laissait aucune chance de m'échapper rapidement. Ma respiration est devenue difficile et mon cœur a commencé à battre dans ma poitrine comme s'il voulait sortir de moi, mais j'étais en vie. Alors que j'essayais de sortir du piège, j'ai de nouveau entendu ce bruit. Des pas lourds qui se rapprochaient à une vitesse incroyable. Il n'était pas naturel et ne pouvait appartenir à aucun animal que je connaissais. C'étaient des pas humains, mais quel genre de personne pouvait se déplacer aussi rapidement et silencieusement dans une forêt comme celle-ci ?
Je ne savais pas ce que c'était, mais le fait que cela se déplace dans ma direction était bien plus effrayant que n'importe quel animal. Essoufflé, j'ai réussi à sortir de sous l'arbre, mais mon cœur ne me lâchait pas. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que je risquais d'être tué. Alors que je me relevais enfin, j'entendis quelqu'un se diriger vers moi à travers la forêt. Les ombres devenaient de plus en plus distinctes, de plus en plus proches. Je me suis remis debout et j'ai couru rapidement, cherchant à m'abriter dans une partie plus profonde de la forêt. J'étais suivi par ces pas qui devenaient maintenant clair et assuré. En regardant désespérément autour de moi, j'ai trébuché sur un rocher et je suis tombé la tête la première sur le sol. Au moment où mon visage a touché le froid, j'ai senti que quelque chose d'inquiétant s'approchait à nouveau. Ma respiration devenait de plus en plus difficile et soudain, j'ai senti qu'on m'attrapait par les jambes. Pendant les premières secondes, je n'ai pas compris ce que c'était. Ce n'était pas une main ou quelque chose comme ça. Quelque chose de froid et de lourd me tirait vers le bas, me faisant ressentir non seulement de la douleur, mais aussi une terreur irréaliste. J'ai commencé à me débattre, j'ai tiré, j'ai crié, mais rien n'y faisait. Il me semblait que je ne sortirais jamais vivant de ce piège. C'est alors que j'ai senti quelque chose de pointu appuyé sur mon cou. J'ai vu l'obscurité se rétrécir devant moi et pendant un instant, ma conscience a commencé à disparaître. J'ai failli perdre connaissance lorsque ce quelque chose m'a lâché aussi soudainement qu'il m'avait attrapé. Lorsque je me suis relevé, chaque partie de mon corps était douloureusement défigurée. Des égratignures de la peau aux morceaux de vêtements déchirés. Mais j'étais encore en vie. Et ce que j'ai ressenti, c'est pas cette chose invisible qui avait un pouvoir que je ne pouvais pas influencer, m'a laissé dans un état de peur et de perplexité totale. Que s'était-il passé et qui était-ce ? J'ai regardé en arrière, j'ai revu ces ombres dans la forêt et j'ai compris que je n'étais toujours pas hors de danger. Je ne savais plus où s'arrêtait ma peur et où commençait la réalité. Tous les bruits de la forêt me paraissaient maintenant des ennemis. Chaque bruissement pouvait être le même objet invisible qui m'attrapait. Chaque bruissement pouvait être la même chose que quelque chose d'invisible qui m'attrapait. J'avançais de plus en plus vite, ne pensant plus au chemin, mais seulement à laisser cette ombre mortelle derrière moi. Il n'y avait pas de vent, même si auparavant il bruissait parfois entre les arbres. Maintenant, c'était extrêmement silencieux, et chaque pas que je faisais sonnait aussi fort qu'un coup de feu dans la forêt nocturne. Mais à chaque pas, je sentais clairement la lourdeur de ma poitrine augmenter. Les mêmes pas qui me suivaient ne me quittaient pas. Cela devint un véritable cauchemar pour moi. Je n'étais plus seul. Ce n'était pas seulement un sentiment, c'était une véritable persécution. Et même si je ne les voyais pas, je savais qu'ils étaient tout près, quelque part sur le point de me voir. Je me suis arrêté brusquement. Il était temps de s'arrêter. Si je n'obtenais pas au moins un avantage maintenant, je mourrais. C'était la dernière chose à faire. Je me suis caché derrière une grosse pierre, essayant de tout faire discrètement, presque imperceptiblement, sans même respirer. Les pas ont cessé de résonner. Mais ce moment de silence n'a duré que quelques secondes. Et soudain, j'ai senti une main froide serrer ma cheville. J'ai été soulevé comme une poupée au bout d'une corde. Je ne pouvais pas faire un seul mouvement. J'entendais à peine les pas lourds qui venaient à nouveau de l'obscurité. Ils se rapprochèrent de plus en plus et il me semblait que je me trouvais face à face avec celui qui me poursuivait. Mais il n'y avait rien que des ténèbres qui m'engloutissaient et je sentais mon corps s'enfoncer dans le froid, comme s'il y disparaissait. C'était un sentiment d'impuissance totale. Et soudain, j'ai été libéré. Tombant au sol, j'ai vu une silhouette émerger de l'obscurité. Au début, je n'ai pas pu distinguer qui c'était. J'ai cru voir deux silhouettes, l'une titubante et l'autre anormalement grande, presque artificielle dans sa posture. Puis j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une seule créature. Elle se déplaçait, glissait presque sur le sol, comme des lézards, démembrés en plusieurs parties qui s'intégraient à la forêt. Toute la forêt s'est soudain animée. J'ai senti l'arbre sous mes pieds s'animer. J'ai senti les racines se serrer et m'atteindre où que j'aille. Ce n'était pas seulement une menace physique, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que mon âme ressentait, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. La forêt était devenue vivante et j'en étais prisonnier, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis levé, cherchant dans l'obscurité un chemin, cherchant quelque chose qui pourrait me conduire en sécurité. Je courais, sans espoir de m'échapper, sentant mes jambes à nouveau tirer, des mains nues se tendre de tous les côtés. Elles n'étaient pas humaines, c'était autre chose, quelque chose de sombre et de flexible qui me tirait en arrière. Je suis retombé au sol et j'ai pu voir une chose dans l'obscurité. Ce qui me poursuivait n'était plus matériel. C'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, que je ne pouvais pas appréhender. C'était une force qui mêlait toutes les peurs, toutes les plus grandes horreurs qui ont surgi dans l'esprit humain. Je sentais la mort approcher. Je ne croyais pas pouvoir m'en sortir vivant. Et puis je l'ai entendu, un sifflement silencieux dans l'obscurité qui est soudain devenu de plus en plus fort. Et au moment où j'ai senti que c'était mon dernier souffle, la forêt s'est tue. Les ombres qui me poursuivaient ont disparu. Et je suis resté seul, sans force, sans pouvoir bouger. J'ai senti mon cœur s'arrêter brusquement. Et je suis resté dans l'obscurité, dans une forêt oubliée, avec seulement ce terrible souvenir. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé depuis ma libération. La notion de temps est devenue si floue que chaque seconde est devenue une éternité. Mon corps et mon esprit étaient sur le point de se briser, mais quelque chose en moi ne me permettait pas de le faire.
Je sentais le sol serrer mes jambes et cette pression était comme ma propre mort. Je pouvais à peine respirer, essayant de faire face à cette peur qui semblait avoir consumé tout ce qui m'entourait. La forêt et ces monstres invisibles me tenaient dans leurs bras. Puis j'ai senti que quelque chose changeait à nouveau. C'était comme quand on se réveille alors qu'on est presque endormi et qu'on sent soudain son cerveau revenir à la réalité. La forêt autour de moi avait changé. Elle n'était plus vivante. Elle était devenue un endroit sombre et silencieux qui ne m'accablait pas de sa présence. Je pouvais à nouveau respirer, mais chaque respiration était difficile. Chaque mouvement était douloureux. Quelque chose au fond de moi me disait « Tu dois bouger, il faut que tu sortes, sinon tout sera perdu. » Et j'ai écouté ce sentiment. Maintenant que la forêt ne me pressait plus, j'ai commencé à observer plus attentivement ce qui m'entourait. Je ne sais pas pourquoi, mais une chose m'intéresse de plus en plus. La direction où devais-je aller, et de nouveau ce sentiment invisible et effrayant, il était toujours là, peut-être même plus près qu'avant. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus courir. Mes forces étaient presque épuisées et chaque pas était difficile. Je suis donc retombé à genoux, en baissant la tête, et je suis resté un moment en silence, essayant de me ressaisir. C'est alors que je l'ai entendu. Ce n'était pas un bruit de pas, ni un bruissement. C'était un bruissement, comme lorsqu'on ramasse des feuilles sèches avec les pieds. J'ai soudain paniqué, mais en me ressaisissant, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui avait déjà été là. Juste un angle de son différent, une distance différente. Il semblait que je l'avais déjà vécu, qu'il avait déjà été avec moi. La forêt n'a pas changé, mais j'ai commencé à voir tout ce qui était faux en elle, tout ce qui pouvait être vérifié, toutes les petites choses qui étaient restées invisibles auparavant. C'était effrayant. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose a commencé à me redonner espoir. Je me suis remis debout. C'était pour moi le signe que je n'étais pas complètement brisé. Je n'étais plus la même personne qui était tombée au sol pour laisser son âme dans cette forêt. J'avais réussi à m'en sortir. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai rassemblé toute ma volonté et que j'ai commencé à avancer, que j'ai senti quelque chose d'invisible qui me tirait. J'ai regardé en arrière et elles étaient là, ces ombres. Elles étaient complètement informes. Elles avaient l'air floues. Mais elle se déplaçait si vite que je n'arrivais pas à y croire, et j'ai couru à nouveau, mais cette fois je savais que rien ne m'arrêterait. Ce n'était pas de la panique, c'était de la détermination froide. J'ai pu m'échapper de cet endroit, de cet espace mort où je pouvais à peine respirer, et bien qu'il me suivait, j'ai pu trouver un petit espace entre les arbres. J'ai regardé le ciel, qui avait l'air complètement différent de ce qu'il était avant. C'était comme s'il témoignait du fait que j'étais à nouveau en vie. Pas encore en sécurité, mais en vie. Je me suis rendu compte que j'avais échappé au piège uniquement parce que j'avais compris une chose importante. Je n'avais pas besoin de fuir ces créatures. Je devais cesser d'avoir peur, cesser de courir, et alors je trouverais le chemin. Je me suis donc arrêté, et je suis resté là, seul, à nouveau, dans la forêt. Mais je n'avais pas peur. Je savais déjà ce qu'il fallait faire. J'ai fait un pas en avant, et à chaque pas, la forêt devenait de plus en plus calme. Elle semblait même paisible. Les ombres ne me poursuivaient plus, et j'ai compris que je n'allais pas les fuir, mais simplement les laisser derrière moi, dans le passé. C'était mon dernier choix. J'ai choisi de ne pas avoir peur. Si vous n'avez pas eu le temps de frissonner avec cette histoire, ne manquez pas de regarder ma précédente vidéo sur le motel où chaque chambre peut cacher un piège mortel ou de jeter un coup d'œil dans le monde des tours sombres où les touristes ne reviennent pas toujours. Je vous garantis que vous ne voudrez pas manquer ces histoires si vous aimez ces moments d'horreur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, les horreurs peuvent être plus proches que vous ne le pensez.